Il y avait une voix que j'entendais au loin. Je n'aurais su dire d'où elle venait exactement. Elle paraissait englober le monde et comme lier tout l'espace dans ses sons. Elle me poursuivait sans relâche, comme si j'étais cerné par elle. Certains tout de suite lui auraient donné un nom, quelque chose d'une voix intérieure, mais autant je ne pouvais pas la situer dans l'espace, autant je percevais son existence physique. Et m'entourant, la voix m'attirait aussi. Je ne pouvais lui résister. C'était comme si les sons se substituaient à mon corps qu'il possédait tout entier. Mais si les paysages semblaient ne pas se soucier de cette voix élevée dans les airs, cette voix météore presque, son existence pouvait aussi causer des écarts avec les autres. Difficile en effet de partager une conversation, une promenade, une route ou quoi que ce soit, quand le corps paraît, si ce n'est prisonnier, du moins entièrement requis par une voix insituable et rapidement prise pour un mirage, un fantasme ou un voile entre le réel et moi. Et pour en parler alors, je n'arrivais qu'à bredouiller quelques mots, provoquant une sorte de malaise. Ces mots, je veux dire les miens, cédaient parfois le pas. Est-ce possible d'écrire ainsi, à quelques bribes d'une mélodie, voire à quelques sons? La voix épaississait son propre mystère. Et maintenant, alors même que je l'entends encore, je sais que son existence fait mon corps et que c'est aussi par elle que je vois le monde et me déplace en lui. Je sais que cette voix est un lien d'espace. On va passer à une pièce de guitare maintenant, une pièce qui est presque de la musique ancienne puisque c'est mon opus 1. C'est en effet la première pièce dans le catalogue de mes œuvres éditées. C'est une pièce qui s'intitule D'un lointain souvenir. Et j'ai imaginé que la guitare avait de la mémoire, qu'elle se souvenait de plusieurs instruments, d'instruments peut-être de sa famille ou qui n'étaient pas de sa famille, d'instruments cousins. Et ainsi, dans cette pièce intitulée D'un lointain souvenir, on imagine que la guitare va évoquer, par différents modes de jeu, d'autres instruments.
des sopranos qui étaient cachés et qui va nous interpréter une pièce de John Cage, parce qu'il va faire une mélodie avec 3 notes. On peut faire une mélodie avec simplement 3 notes. Vous allez voir, La, Si et Mi, c'est tout. Et ça donne une très belle mélodie. Bénédicte, soprano. By silent sailing night Isabel, what was eyes and primrose hair? Quietly over the woods so wide, in moves of moss and daphne dews, also still she lays, niece of the wise throne, child of tree. Merci Bénédicte. On va maintenant accueillir Jean-Christophe Marc, violoncelliste, pour interpréter plus haut. Alors là, au mois de janvier dernier, c'était à New York. La création mondiale a été donnée à New York par Dan Barrett, violoncelliste américain, violoncelliste new-yorkais. Et là, Jean-Christophe Marc, ce soir, vous donne à Longueville-sur-Scie le privilège de faire la première interprétation de cette pièce en France et en Europe. Donc c'est une pièce que j'ai composée en 2018, donc qui est récente, qui s'intitule Plus haut. Une musique qui monte, c'est une de mes obsessions. Composée à partir d'un poème de Dominique Fréchet. Pour noter surtout, c'est que dans cette pièce pour soprano, j'ai souhaité que la soprano s'accompagne elle-même dans l'instrument. C'est un psalterio.
je, on, do, sous, se, dégaler au ciel la mer, joindre la mer, la mer, habite l'œil. Avec trois postludes d'après Monteverdi de Philippe Pestou. Philippe Pestou est un compositeur, ami, il habite dans le sud de la France, travaille sur Marseille et Martigues. Je suis la trajectoire éternelle et fuyante. Je suis le fleuve et l'algue qui dérive. Je suis hier comme demain, en quête d'un son présent. Toujours et souvent. Je suis le serpent et l'oiseau dans une ultime posture. Je suis le taureau et le bourreau quelquefois à la fois. L'épais et la chair imbriquée. Le rouge et puis le noir. La douceur du matin qui renaît de la nuit et le feu de l'été. Le chant silencieux qui se laisse écouter. Et le verre et la pomme. La connaissance secrète des temps. La foi à la fois. Et la peur et le doute. Je crois être cela. Je crois être tout cela. Je crois tout cela. Vraiment. Mais je ne le savais pas. Après John Cage, on va parler d'un autre compositeur américain, Morton Feldman. Je n'ai pas eu le loisir de le rencontrer, lui, mais par contre, je pense qu'il m'a influencé. Donc, on va avoir une version à nous de Only de Feldman, avec des voix chantées, une voix parlée, de l'anglais, du français et de l'allemand. Only when flight shall soar not for its own sake only, up into heaven's lonely silence, and be no more. Merely the lightly profiling proudly, successful too. Playmate of winds, beguiling times there. In lichten Profilen, als das Gerät, das Gelang, Liebling der Winde zu spielen, sicher, schwenkend und schlank. Erst, wenn ein reines Wohin wachsenden Apparate Knabenstolz überwiegt, wird Merely the lightly, profiling proudly, successful too. Limit of winds, beguiling time there, careless and cool. Only when some pure weather outwash boyish insistence, and the achieve machine with hope. Cela sera, dans l'effroi d'être temps,
d'avoir ainsi effacé le lointain. Cela sera ce que seul il atteint. Only when flight shall so not for its secondly up into heaven's lonely silence and be no more. Merely the lighty, profiling prodigy, successful tour, playmate of winds, beguiling time there, careless and cool. Only when some pure weather out west, boyish insistence, Autre pièce d'inspiration grecque qui s'appelle Calliope, du nom de la muse. C'était un esclave qui a été ensuite affranchi, qui venait donc de Crète, comme son nom l'indique, qui était devenu le musicien de l'empereur Adrien. Nous sommes donc à ce moment-là à Rome, et au IIe siècle après Jésus. Donc il va devenir le poète et le compositeur et le musicien attitré de l'empereur Adrien. Thank you.